Ah, les fausses offres d'emploi, ces mirages de l'espoir moderne, ces coquilles vides qui s'affichent sur Pôle emploi, Indeed ou LinkedIn comme des phares dans la nuit. Sauf que ce sont des lampadaires sans ampoule. À quoi servent-elles? Spoiler, pas à t'embaucher. Faire croire que l'entreprise est en croissance. Nous recrutons activement. Traduction. Nous n'avons pas l'intention d'embaucher, mais on veut paraître sexy pour les investisseurs, les clients ou les candidats potentiels qu'on utilisera plus tard. Tester le marché à l'œil. Recherche développeur full stack, 10 ans d'expérience en Go, React, Swift, IA, DevOps, communication bienveillante. Traduction. On n'a pas de poste, on veut juste voir combien de pigeons répondraient à ce délire pour calibrer nos futures arnaques. Créer un vivier de candidats jetables. Tu postules, on t'appelle, entretien, test technique, puis rien. Mais 3 mois plus tard, ils te recontactent comme si tu étais un fichier Excel. On a relancé le process, t'es dispo? Non, mais merci pour le faux espoir. Répondre à une obligation légale. Certaines entreprises doivent publier des offres pour prouver leur effort de recrutement avant de justifier une promotion interne déjà décidée. D'autres, pour avoir des crédits ou subventions publiques. Et toi, demandeur d'emploi? Juste une case à cocher. À qui ça profite? Aux recruteurs à la commission. Ils balancent des annonces comme des filets de pêche. Chaque CV collecté, c'est du stock pour alimenter leur CRM, quitte à te proposer un stage payé en ticket, resto à 800 km de chez toi. Aux boîtes d'intérim, plus tu cliques, plus leur stats monte. Ils facturent en des clients sur du vent, tout en affichant des indicateurs de vivacité du marché. Pendant ce temps, toi, tu postules à un poste de préparateur de commandes qui n'a jamais existé. Aux plateformes de job board, ces sites n'ont aucun intérêt à filtrer les offres. Une offre, crash du clic, crash du trafic, crash et des pubs, crash de la data à revendre. Que l'offre soit bidon ou non, ils s'en fichent tant qu'elle t'amène à créer un compte, déposer ton CV, cliquer sur Premium CV. Et toi, chômeur au RSA, handicapé, demandeur de quelque chose de vrai? Tu fais face à un mur d'absurdité. On te demande des lettres de motivation personnalisées pour des offres fantômes. On te fait remplir 30 champs pour aucune réponse. On te dit que tu dois être motivé alors que c'est eux qui te ghostent. Tu veux postuler à un poste? Il faut avoir 5 ans d'expérience dans un domaine qui n'existait pas il y a 3 ans, être autonome mais coachable, parler anglais et agile couramment, avoir un diplôme, une RQTH, une voiture, une mobilité internationale et surtout, ne rien attendre en retour. Et après on te dit, les chômeurs ne veulent que pas bosser. Mais qu'on se regarde, le système n'est même pas conçu pour que tu sois embauché. Il est conçu pour te faire chercher. Un marché de l'emploi où la demande est truquée, où l'offre est fantasmatique, et où le seul qui paie, c'est toi. En temps, en énergie, en espoir.